Bah, écoutez, merci d'abord, merci de l'invitation, merci aux organisateurs de m'avoir donné cette opportunité. Et alors, je vais peut-être commencer par revenir sur le thème de la journée ou de la session, à savoir pourquoi les données de santé sont-elles indispensables en situation de pandémie, puis en essayant de les séparer en deux parties. Alors pourquoi pour un industriel et un développeur de solutions de santé ou de médicaments, les données de santé sont indispensables? Alors, il y a des milliards de raisons que vous connaissez tous, hein, la connaissance des pathologies, la définition, les diagnostics, etc., etc. Mais pour un industriel qui développe des médicaments, et je reviendrai sur la pandémie après, c'est d'abord indispensable parce que ça permet la développabilité d'un médicament. C'est pas très joli, mais en tout cas, c'est absolument indispensable pour développer un médicament. On a besoin de ces données pour développer un médicament. Donc ça, c'est la première partie, et j'y reviendrai derrière. La deuxième partie, c'est est-ce que c'est indispensable en situation de pandémie? Alors, je dirais que c'est aussi indispensable en situation de pandémie que ça l'est hors de la situation de pandémie, mais évidemment, la pandémie nous a amené, nous, développeurs de médicaments, à rentrer dans une situation d'urgence avec une mobilisation absolument incroyable et sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement, c'est-à-dire vraiment de la recherche très très en amont, où je reviendrai sur les données jusqu'à la très en aval, c'est-à-dire de l'enregistrement à l'utilisation de produits déjà commercialisés. On est rentré dans une situation d'urgence et de rapidité ou de vitesse, je pense que c'est un mot que je vais probablement utiliser beaucoup, qui nous a mis dans une situation très particulière. Donc, deux éléments en termes d'introduction. Encore une fois, les données sont indispensables à la développabilité d'un médicament et tout ce qui va autour de la connaissance des populations, ça a été largement déjà discuté, de la connaissance des patients. Pour nous, industriels, la connaissance fine des biomarqueurs, hein, qui vont avec évidemment la connaissance des patients et des populations, sont des éléments clés. Et puis, deuxièmement, la mobilisation et la rapidité nécessaires à la mise en œuvre, je dirais, de notre activité. Alors, la pandémie, le Covid, la pandémie, nous a mis dans des situations de développeurs où il fallait évaluer les choses vite. Je l'ai déjà dit, mais je crois que je vais le répéter beaucoup. Il fallait aller vite, il faut aller vite pour développer. Alors, la première chose, c'est en effet de qui on parle. Quand on parle des populations touchées, quand on est confronté à une pandémie, on a d'abord besoin, nous, industriels, de comprendre de qui on parle. Alors, je parle des populations, évidemment, des personnes touchées, de l'âge, des populations à risque, des pathologies associées. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Et vous l'avez compris, on a eu, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en mars, un besoin d'avoir accès le plus rapidement possible à un certain nombre d'éléments qui vont nous nourrir de tout ça et d'avoir accès rapidement à ces éléments-là. Le deuxième volet, si je puis dire, c'est de quoi on parle. Alors, quand on dit je quoi, je parle de médicaments, évidemment, en tout cas de solutions thérapeutiques. Et on a, dans le cadre de la pandémie, évalué très, très vite des options soit prophylactiques, alors le vaccin, donc on parle beaucoup du vaccin Covid en ce moment, et vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas initialiser des développements vaccinaux très, très rapidement, en tout cas amener des solutions très rapidement. Et puis évidemment les thérapeutiques. Et là, c'est là où l'analyse des données, la connaissance des données ou l'accès aux données commence à devenir intéressante et ont commencé à devenir intéressante pour un industriel développeur. Alors, on a commencé par regarder quoi? On a commencé par regarder les produits disponibles. Vous avez tous entendu parler, évidemment, ad nauseam de l'hydrochloroquine, des antiviraux qui ont été testés. Chez Sanofi, on a testé un certain nombre d'options. Je pense en particulier aux médicaments qui étaient associés aux roches de cytokine, à toute cette étape inflammatoire dans le Covid. Je pense aux anti-IL-6, par exemple, mais l'hydrochloroquine est un bon exemple. Donc, on avait besoin absolument de très, très vite matcher les informations et les données sur ces produits avec les informations de population pour pouvoir mettre à disposition très vite des solutions et des solutions cliniques en particulier. On peut remonter un tout petit peu dans la chaîne, un petit peu en amont dans la chaîne de développement et tenir à peu près le même raisonnement sur les produits en cours de développement. Donc, l'hydrochloroquine, c'est un vieux produit. On a une connaissance et un recul très, très long sur les produits comme ça. Ce n'est pas le cas sur les produits en développement. Et même idée, l'accès à des données rapidement de population et de les mettre en match ou en regard de ce que nous connaissons, nous, industriels, en termes de produits en développement sur nos mécanismes d'action.
ont pu avoir un intérêt, ou ont eu un intérêt d'ailleurs, sur peut-être rediriger certains développements sur des pathologies, en particulier, je pense aux pathologies Covid dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, le maître mot, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais c'est développer vite. Évidemment, la situation de l'environnement Covid nous a vraiment mis un couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, si on traduit ça en termes de développement clinique, c'est-à-dire d'amener des solutions, quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté? Développer un produit, c'est un protocole. Construire un protocole, évidemment faire approuver ce protocole par les autorités, et puis derrière, c'est de lancer votre étude clinique et enclencher toute la mécanique des recrutements dans les centres spécialisés. La situation Covid nous a amené, avec des côtés très positifs, mais des côtés aussi très compliqués, à avoir à accélérer tout ça. Et donc, accélérer tout ça avec l'accès à des sources de données, accélérer les approbations. Donc là, on n'est plus sur un processus administratif, mais c'est quand même intéressant. Et puis, accélérer aussi les recrutements. Là aussi, l'accès aux données est intéressant parce qu'elle a permis, dans un certain nombre de situations, de faciliter, d'accélérer la mise en œuvre des études cliniques et derrière la mise en œuvre des recrutements, enfin le recrutement des patients ou des personnes saines et évidemment l'avancée de nos études cliniques. Donc, encore une fois, s'il y avait un mot à garder de ce pendant entre accès aux données et Covid, c'est pour en tout cas un industriel qui essaye d'amener des solutions thérapeutique, c'est la rapidité et la vitesse à laquelle il fallait aller et il faut toujours aller. Alors, données, on parle beaucoup des données, donc de quoi on parle en pratique? Et encore une fois, j'essaie de descendre un petit peu plus dans le détail. Donc, ces données sont indispensables et elles ont été indispensables dans les premières semaines et les premiers mois du confinement par rapport à un certain nombre d'approches. Alors, si on regarde les phases de développement early, c'est-à-dire très en amont, là aussi, beaucoup de choses. On a besoin de data et en particulier de travailler avec des outils, ils ont été mentionnés il y a quelques minutes, d'intelligence artificielle. Alors, sans data, pas d'intelligence artificielle. Donc, on peut se gargariser et beaucoup de personnes parlent d'intelligence artificielle. Il est absolument évident que si vous n'avez pas accès, et accès rapidement, ça a été dit plusieurs fois, à des pools de données et à des pools de data, votre intelligence artificielle ne vous sert strictement à rien. Donc, c'est vrai sur des données de santé publique, mais c'est vrai aussi sur des données de patients très en amont. Bon, on a par exemple travaillé avec des outils d'intelligence artificielle sur ce qu'on appelle du target modeling, c'est-à-dire vraiment au niveau de l'identification des molécules, de l'identification des cibles, commencer à travailler sur des données avec les éléments qu'on avait à ce moment-là. Même chose pour des analyses avancées dans des pools de données, je pense en particulier pour modéliser les systèmes biologiques. Là aussi, intéressant, quand on veut gagner du temps, il faut qu'on essaie de comprendre et on essaie de modéliser au maximum les éléments qu'on a. Et modéliser en particulier les systèmes biologiques, c'est pour nous, industriels, accélérer les éléments associés à la toxicologie, par exemple, c'est-à-dire de mieux comprendre ce qui pourrait arriver en termes de toxicologie avant d'avoir mis en œuvre des études de toxicologie. Et je peux vous dire que quand vous avez à la place de quelques années, quelques semaines, c'est des choses que vous regardez très très vite et vous avez intérêt de faire tourner vos modèles le plus rapidement possible. Quand vous n'avez pas accès à des pools de données intéressantes, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les aspects de translationnabilité, et je m'excuse pour ce mot compliqué, mais encore une fois, c'est de se dire, je vais très vite, j'ai des données sur l'animal, j'ai des données sur mon produit, sur mon médicament, sur mon produit en développement. Est-ce que je peux les interpréter correctement par rapport à ce qui va se passer en clinique si je vais très très vite en clinique? Et là aussi, à travers l'analyse des données et la modélisation des systèmes biologiques, on peut apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait sur un certain nombre de produits très tôt en disant peut-être qu'il y a un intérêt par rapport à cette molécule et est-ce que je vais pouvoir l'amener très vite et en fonction des modélisations que je peux faire. Donc, encore une fois, vous avez compris le thème de ce que je vous explique en faisant cette connexion aux données et au Covid, c'est vraiment l'accélération, c'est la vitesse, c'est comment on peut aller beaucoup plus vite sur tout un front de développement, tout un front d'analyse qui nous permettent évidemment d'amener une solution au plus tôt, ou une réponse en tout cas à des questions type des réponses sur l'hydrochloroquine. On a eu quand même relativement rapidement, si on met ça au regard normalement des temps de développement et en particulier des temps de développement clinique.
Donc, accélération et accélération de la mise en place des études. Alors, quand on commence à parler d'études cliniques, qui est une étape évidemment suivante à toute la réflexion amont que je viens de vous donner, là, on rentre sur d'autres types de données qui sont des données associées à l'environnement clinique. Je parlais tout à l'heure du protocole. Évidemment, on doit faire un protocole clinique pour tester une hypothèse cliniquement. Et là aussi, le real world evidence, c'est-à-dire ce pool de données qui est accessible, qui est souvent cher d'ailleurs, qui peut coûter cher, améliore grandement, on peut améliorer grandement la mise en œuvre de protocoles cliniques. Donc, je pense que c'est un levier qui est utilisé, qui n'est pas assez utilisé, mais qui sera évidemment de plus en plus utilisé. Et le fait d'avoir mouliné des problématiques comme celle-là pendant la crise Covid est intéressante aussi parce que ça permet encore une fois, de gagner du temps et d'accélérer les choses, alors sous certaines conditions techniques. Même chose pour le recrutement, je l'ai évoqué il y a 2 minutes et je reviendrai peu là-dessus, mais on a besoin d'accélérer le recrutement. Alors, parfois, il faut freiner un petit peu. Dans une situation de pandémie, vous avez parfois trop de candidats à intégrer des études cliniques, ce n'est pas très simple, mais parfois, il faut savoir accélérer, voire freiner les recrutements. Dans l'accélération du recrutement, à partir des données de santé disponibles, on peut évidemment aller beaucoup plus vite, ne serait-ce que pour cibler les centres cliniques qui sont à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour en effet mieux sélectionner les endroits où on va pouvoir avoir des patients des candidats, des sujets pouvant être inclus dans les études cliniques. Mais il y a d'autres choses qui ont pu être mises en œuvre ou qui peuvent être mises en œuvre. Je pense en particulier à l'augmentation de la puissance statistique dans certaines études cliniques. Vous pouvez ajouter des bras contrôle dans des études cliniques avec des databases, enfin des données qui viennent de databases qui sont établies. Alors ça paraît très très simple à dire comme ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique, mais en tout cas c'est une piste extrêmement intéressante parce qu'encore une fois, c'est une manière d'aller vite, c'est une manière d'être parfois plus pertinent dans son protocole et évidemment de gagner du temps pour in fine avoir une conclusion plus rapide. Et puis d'autres éléments qui sont associés à la donnée, mais la mise en œuvre de nouvelles technologies. Bon, ça a été mentionné tout à l'heure avec les applications des logiciels intéressants. On a à travers l'utilisation de medical devices connectés, la possibilité et d'acquérir beaucoup de données et de faire matcher ces données avec évidemment des bases de données intéressantes qui là aussi peuvent nous permettre de mieux comprendre les avantages en fait de l'accumulation de données et du design des études cliniques qui sont mises en œuvre. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'accès à la donnée et l'accès rapide à la donnée dans l'ensemble de la chaîne de création et de mise à disposition d'un produit clinique ou d'un médicament, en particulier dans une situation de pandémie, est absolument capital. Et la vitesse, et quand je dis la vitesse, je ne parle pas de mois, je parle de semaines, je parle de jours, je parle d'heures parfois. Et je peux vous assurer que quand on était début mars ou courant mars à phosphorer sur la mise en œuvre d'études cliniques, on comptait le temps en minutes et en heures et pas en semaines et en mois. Alors, en conclusion, quel message en fait on peut tirer de tout ça? Le premier, c'est qu'en effet, on a une impérieuse nécessité d'avoir accès à des bases de données sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la recherche et du développement d'un produit de santé, d'une approche thérapeutique ou prophylactique. C'est vrai pour les vaccins aussi, d'ailleurs. Donc, on a besoin de ça et on a besoin d'accélérer les choses. Et tout à l'heure, quand j'entendais les participants au panel précédent qui disaient on a besoin de données mobilisables rapidement, mais c'est éminemment vrai pour un développeur, et en particulier un développeur de produits de santé pendant une période d'accélération comme celle d'un confinement. Alors, il y a des opportunités, puis il y a des challenges dans tout ça. Les opportunités, c'est évidemment d'accélérer la mise à disposition de ces Health Data Hub, au niveau européen ou que ce soit au niveau régional ou au niveau local. On a besoin d'accélérer. Donc, je pense que cette pandémie est une opportunité d'accélération de la mise à disposition de ces données, de ces bases de données, de ces bases de données cliniques, de ces bases de données patients, qui en effet, in fine, ont un intérêt majeur dans l'accélération de la mise à disposition de solutions. Une fois qu'on a dit ça, on a aussi des challenges, et j'en ai entendu quelques-uns mentionnés dans la table ronde précédente, mais
Il y a évidemment des challenges réglementaires, d'acceptation par les autorités de santé de ce que je viens de vous expliquer. C'est pas aussi facile que ça. Alors, on peut se féliciter de ce qui s'est passé, et pas qu'en France, hein, dans beaucoup de pays, dans l'accélération des processus de mise à disposition, de réflexion sur les protocoles, de revue des protocoles, etc., de démarrage des études cliniques. Je pense qu'on peut aussi étendre ça, évidemment, à des périodes hors confinement, à des périodes hors crise Covid ou hors pandémie. On aurait collectivement tous à y gagner. Mais il n'empêche que la mise en œuvre de tous ces outils, quand je vous disais tout à l'heure l'ajout d'un bras contrôle, par exemple, basé sur des données de santé pour accélérer une étude, c'est quand même, ça fait l'objet de réflexions et de discussions qui ne sont pas forcément toujours évidentes avec les autorités de santé. Les autres challenges, ils sont bien connus, c'est la qualité des données. Donc, essentiellement, pour nous, en tout cas, avec notre perspective ou avec ma perspective, c'est pour éviter les biais méthodologiques et puis les biais de décision. Il y a la gestion qui a été mentionnée de la gouvernance et évidemment de la gestion des données personnelles. On a besoin, en fait, d'avoir un accès facile, un accès rapide à ces bases de données pour mieux réfléchir. Mais évidemment, ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. La problématique éthique qui a été mentionnée, elle est absolument impérative, sinon de toute façon, ça ne se fait pas. Donc, il faut bien réfléchir à ça en amont et il faut bien réfléchir aux mises en œuvre des bonnes gouvernances sur ces problématiques. Et enfin, je finirai par l'aspect plus informatique des choses. Hein, mais évidemment, l'harmonisation des structures de données est aussi importante et en particulier importante pour un accès rapide, pour un accès facile et puis pour la mobilisation rapidement des données si on veut les utiliser, les exploiter à bon escient. Voilà, donc j'ai essayé de vous brosser, j'espère, pas trop rapidement, un environnement, en fait, dans un environnement de crise tel qu'on la connaît encore, malheureusement, mais qu'on a connu de manière particulièrement aiguë pendant le premier trimestre. Comment un développeur, une entreprise pharmaceutique qui, évidemment, essaie de trouver des solutions et des solutions rapidement à mettre à disposition des praticiens et des patients, évidemment, comment les données et la mise à disposition des données, et quand on n'a pas, on fait à l'ancienne, hein, si je peux dire, peuvent nous aider, nous faciliter la tâche et puis nous permettre d'accélérer très, très, très grandement soit la réflexion sur de nouvelles molécules ou sur de nouveaux médicaments, soit la réflexion sur la mise à disposition beaucoup plus rapide de solutions qui sont déjà disponibles. Je ne vais pas reciter les médicaments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc voilà, en quelques mots, j'essaye de brosser l'environnement dans lequel on baigne et cette absolue nécessité, si je finirais par un seul message, c'est d'accélérer les choses et en effet de faciliter la mise à disposition de données, leur accessibilité, alors sous plein de conditions. Ce serait un gage d'une accélération des choses et d'une meilleure mise à disposition des produits chez les patients.